Les circuits magnétiques linéaires en courant continu. Si je parle du courant continu, ça veut dire que je reprends la courbe de première aimantation, donc la courbe en rouge. Et je parle d'une approximation linéaire, ou bien du fonctionnement linéaire, ça veut dire que je prends la droite qui est en bleu, pour approximer toute cette courbe. Mais la droite qui est bleue n'approxime pas exactement la courbe qui est en rouge. Et donc je suis dans l'un des deux cas. Ou bien je travaille dans la zone linéaire, ça veut dire entre point O et point B, et je me limite à cette zone, ça veut dire que je ne peux pas dépasser le point B vers la courbe de saturation. Or, normalement, notre point de fonctionnement sera dans la courbe de saturation pour profiter au maximum du circuit magnétique pour lequel nous avons payé. Ou bien nous sommes en train de faire une étude préliminaire, donc une étude approximative pour voir les ordres de grandeur des valeurs de notre projet. Et donc là, une étude linéaire est faisable. Elle est bien acceptable. Et donc, nous allons prendre cette droite et nous allons accepter les valeurs qui y sont. Nous allons alors prendre B égale mu H et considérer mu constante. Et donc, nous allons utiliser ça pour transformer la loi d'Ampère qui est HL égale MI. Je prends B égale mu H, phi égale BS, donc mu HS, et je déduis H égale 1 sur mu S multiplié par phi, et je prends cette valeur et je la remplace dans la loi d'Ampère pour retrouver 1 sur mu L sur S phi égale MI. Or, le terme 1 sur mu L sur S dépend uniquement du matériau, L la longueur, S la section, et mu la perméabilité que j'ai choisi d'être constante. Et donc je vais appeler ce terme la réluctance magnétique de mon circuit et je vais transformer la relation, la loi d'Ampère, en R phi égale MI, avec R la réluctance 1 sur mu L sur S. Cette équation s'appelle la relation d'Hopkinson. En utilisant cette équation, non seulement nous avons transformé la loi d'Ampère en un cas particulier pour le linéaire, mais aussi nous allons voir que les lois qui sont ici sont équivalentes à un circuit électrique. Donc pour commencer, la réluctance 1 sur mu L sur S ressemble énormément à la résistance 1 sur sigma L sur S, où sigma est la conductivité électrique. Et dans la résistance, L est aussi la longueur et S la section. Et donc, cette valeur, d'une part, c'est les propriétés du matériau. D'autre part, les dimensions vont me développer la résistance électrique. D'autre part, c'est le même, c'est mu, les propriétés du matériau, avec les dimensions, vont me donner la réluctance. Et donc, il y a énormément de semblables entre les deux. En plus, la résistance, c'est la résistance au flux du courant électrique pour passer dans le circuit. Et la réluctance, c'est la résistance du flux magnétique pour passer dans le circuit magnétique. Si je regarde la loi d'Hopkinson, V étoile égale R phi ou bien R phi égale MI, la force magnétomotrice, elle est énormément ressemblable à V égale RI, la loi d'Ohm. Je regarde aussi sigma, la conductivité électrique, c'est une propriété du matériau en comparant avec mu, propriété du circuit magnétique. I, le courant électrique. Par définition, c'est le flux des électrons dans le circuit électrique. Il est comparable à phi, le flux magnétique. Et à la fin, la force électromotrice, donc la tension, c'est la force qui permet ce courant de passer dans le circuit. Elle est comparable à la force magnétomotrice qui permet le flux de circuler dans le circuit magnétique. Cette ressemblance n'est pas suffisante pour dire qu'il y a vraiment une équivalence. Nous allons démontrer ça plus tard dans des circuits de base, démontrant deux résistances ou bien deux réluctances en série ayant les mêmes propriétés comme deux résistances dans un circuit électrique. L'objectif, c'est de pouvoir prendre notre circuit magnétique et tracer un circuit électrique équivalent pour essayer ou pour travailler
les lois qu'on connaît déjà dans le circuit électrique et les appliquer dans le circuit magnétique. Une limitation se trouve ici, c'est la considération des fuites magnétiques. En faisant toute cette étude, nous avons considéré que le circuit magnétique est énormément ressemblable au circuit électrique. Mais il y a une différence. Il y a la différence entre la conductivité électrique du matériau et la conductivité électrique de l'air est de l'ordre de 10 puissance 20 fois, tandis que la différence entre la perméabilité magnétique du matériau magnétique et celle de l'air est seulement de l'ordre de 10 puissance 5. Et donc, le flux magnétique, nous ne pouvons pas toujours considérer qu'il y a un fonctionnement sans fuite dans un circuit magnétique, tandis que dans un circuit électrique, heureusement qu'on n'en parle pas de fuite électrique. Ces fuites magnétiques, nous allons les modéliser dans la suite.